Si vous deviez vous définir à travers une marque, laquelle choisiriez-vous? Tout dépend de votre mode de vie, de votre style, de votre activité, mais je pense qu'une bonne partie d'entre vous choisirait Supreme pour ce qu'elle incarne, la culture street. Créé en 1994 par James Jebbia, aujourd'hui Supreme c'est bien plus qu'un logo. C'est un uniforme pour ceux qui ne suivent pas les règles. Mais comment ont-ils réussi à transformer une simple marque en un véritable symbole d'appartenance? Le secret de Supreme tient en 3 piliers. Premièrement, l'aura du club privé. À leur début à New York, les vendeurs ne cherchaient absolument pas à vous plaire. Ils étaient intimidants, presque impolis, et bizarrement, cette attitude a créé un désir immense. Celui d'être validé par une communauté jugée trop cool pour vous. Chez Supreme, on n'achète pas un vêtement, on achète son entrée dans la borne. Ensuite, on a le mélange des genres. Supreme, ça a été le premier pont entre le bitume et les galeries d'art. Ils ont osé mettre Lou Reed, Kermit la Grenouille et des œuvres de Jeff Koons sur des planches de skate. En mélangeant la pop culture, l'art contemporain et la rue, ils ont donné au streetwear ses lettres de noblesse. Et enfin, la psychologie de la frustration. Leur règle d'or, c'est de toujours produire moins que la demande. En fait, ils donnent des stocks réduits, ce qui donne l'impression d'avoir une pénurie rapide. Entre nous, c'est plutôt une pénurie artificielle. Supreme a transformé chaque sortie en événement mondial. Parce que dans la street culture, la rareté crée le désir et c'est le désir qui crée la légende. Aujourd'hui, le logo rouge n'est plus seulement une marque, c'est une véritable monnaie d'échange culturelle. Au final, Supreme a réussi pas parce qu'elle a vendu des vêtements, mais parce qu'elle a vendu une attitude. C'est la preuve que la puissance d'une marque ne se mesure pas en chiffres, mais en culture. Si vous voulez bâtir quelque chose de durable, ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Créez plutôt un univers où les gens meurent d'envie d'entrer.